de Paranormal, bonjour, bonsoir. Le TikToker Lindsay de Messénie nous présente ce court extrait dont on ne connaît pas l'origine. Il arrive parfois qu'un vagabond trouve un téléphone portable perdu et aille le revendre dans un magasin de seconde main, sans forcément retirer les vidéos qu'il contient. On ne sait donc pas si la personne qui a filmé ici son exploration d'un tunnel d'égout en a échappé ou pas. What the hell? Hello? What the fuck was that? Les égouts des villes sont un univers à part, et il n'est pas impossible que certains animaux sauvages puissent y évoluer, à moins qu'il s'agisse d'humains ayant sombré dans la folie qui se seraient adaptés à cet environnement hostile et solitaire, de génération en génération. Il y a en tout cas peu de chances que l'auteur de la vidéo soit encore là, pour nous en dire plus. En cette nuit de novembre 2021, la propriétaire d'un appartement qu'elle loue en Airbnb passe dans la rue où se trouve sa maison et s'aperçoit que la porte est ouverte. Sauf que la maison n'est pas censée être louée ce soir-là. Elle appelle donc la police qui envoie immédiatement 2 officiers en charge d'interpeller les cambrioleurs, au cas où ils se trouveraient encore sur les lieux. Mais leur intervention ne va pas se dérouler comme prévu. Ceci est l'intégralité de la vidéo filmée par la caméra fixée à leur uniforme. They're out of town right now. They're with his parents. And how many rooms do you have? 2 upstairs and 1 downstairs. All right, we're gonna have to go and search the house. Is it okay if we go in? Yeah, of course. You don't have any like pets or dogs or anything? No. Just stay here, man. Police! If anyone's here, make yourself known. Police! Anyone inside? I'm gonna check downstairs, you get upstairs. Police! Anyone inside, make yourself known. Personne ne répond aux injonctions des policiers, mais soudain, une porte au premier étage s'ouvre sans raison apparente.
c'est la porte d'une des chambres qui semble vouloir attirer l'officier à l'intérieur. Pour une raison inconnue, sa caméra semble subir des perturbations très inhabituelles. Downstairs clear. Alors qu'il vient d'inspecter tout l'étage sans rien trouver, l'officier pense avoir entendu quelque chose derrière lui. Downstairs clear. Yeah, we're good. Les deux policiers ne trouvent finalement rien cette nuit-là, du moins rien de visible. Plusieurs observateurs ont supposé que le précédent locataire Airbnb avait pu simplement mal refermer la porte en partant. Il est alors envisageable que quelque chose ait profité de cette occasion pour investiguer les lieux. Car il reste à expliquer pourquoi certaines portes s'ouvrent d'elles-mêmes à mesure que le policier progresse à l'étage. Et d'où provenaient ces bruits de pas qui l'ont fait paniquer au moment où il commençait à redescendre, au point de se mettre en joue avec son arme. On sait que les habitations proposées en Airbnb peuvent rester sans locataire pendant parfois plusieurs mois. Se pourrait-il que certains esprits occultes puissent ainsi les confondre avec des lieux abandonnés et s'y installer? Nos capacités d'adaptation en tant qu'être humain sont quasiment illimitées, pour peu qu'on ait toujours connu quelque chose d'extraordinaire. On y fera plus forcément attention. C'est le cas de Sean McAuliffe, qui depuis son adolescence s'est accoutumé aux événements étranges qui surviennent dans la maison où il a grandi. Face aux railleries de ses amis, suggérant que tout cela n'existait que dans sa tête, Sean a cependant fini par installer une caméra de vidéosurveillance afin de pouvoir prendre tout le monde à témoin. Peut-être aussi se prouver à lui-même qu'il n'est pas victime d'hallucinations. Il ne vaudrait pas longtemps avant que le système ne détecte un mouvement alors que Sean passe la soirée dans son salon. Un peu avant minuit, quelqu'un ou quelque chose semble s'intéresser de très près à sa nouvelle caméra. La plupart des apparitions paranormales agissent habituellement sans se rendre compte qu'elles sont filmées. Mais cette caméra paramétrée pour pivoter directement vers ce qu'elle détecte n'est pas des plus discrètes. Et ces mouvements attirent donc l'attention de cette entité pour le moins inquiétante. Sean confesse avoir réalisé que ce qui le rassurait auparavant était le fait de croire que ce qu'il voyait était en fait uniquement dans sa tête. Maintenant qu'il a la preuve concrète que quelque chose occupe les lieux avec lui, il avoue ne plus être aussi serein. Et pourtant, que pourrait-il bien lui arriver? Alors que tout porte à croire que ce poltergeist ne lui a jamais fait de moindre mal pendant les quelques 20 dernières années. Le TikToker Coco Garcia a mis en ligne un extrait des vidéosurveillances du garage où il travaille. Il est certain que sans cette preuve enregistrée, personne n'aurait cru ce qu'il racontait. À commencer par celui à qui il est arrivé cette étrange expérience, son collègue Louis, qu'on voit sur la vidéo. Tout comme lorsque Coco Garcia appelle un client pour lui dire que sa voiture est prête, tout commence lorsque Coco Garcia appelle un client, mais c'est la femme du client qui répond
et informe Coco que son mari est décédé entre-temps dans un accident. Coco ne pense pas immédiatement en informer son collègue et commence sa journée en réglant les affaires courantes. Mais c'est alors qu'il voit Louis sur la vidéosurveillance ce matin-là que ces événements vont prendre un tour pour le moins singulier. Este weón se volvió loco. Estoy revisando por la cámara del taller de mi teléfono, estoy en mi casa. Y este maestro está hablando solo. No cacho qué onda. De verdad que no cacho qué onda. No, está hablando solo. Le voy a preguntar por cámara qué está haciendo. A ver, vamos a preguntar. ¿Sabes que consígueme el teléfono con la Connie, porfa? Es que no me da, está hablando solo, mira, Connie. No sé si estoy loco o qué. Mira. ¿Pero con quién habla, weón? ¿Aló? Oye, disculpa, pero ¿con quién estás hablando? Con don Carlos, me está viendo, pasando el presupuesto y explicándole el tema del accidente que tuvo anoche en la carretera. Entonces me está viendo el presupuesto y estoy explicándole lo que le estoy diciendo. Oye, cálmate. ¿Qué, don Carlos? Pero, oye, escúchame un poquito. ¿Tú me estás hablando del accidente de anoche? Claro. Juan, me estáis huellando, ¿cierto? No, pues estoy con don Carlos aquí, pues. Le estoy explicando todo. Oye, ¿podéis subir? ¿Sabes qué? Oye, es que no estáis hablando con nadie, viejo. No puede ser, pues yo tengo el caballero aquí al frente mío, pues, weón. No estás hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. ¿Qué te decía? Desde que los caballeros... Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. Coco était intrigué par le fait que Louis sur la vidéo se comporte comme si il parlait à quelqu'un, alors qu'il est seul dans l'entrée du garage. Il appelle Louis sur son portable et lui demande ce qu'il fait, mais ce dernier répond qu'il est en train de parler au client dont Coco a pourtant appris la mort la veille au soir. Lorsque Coco montre l'enregistrement à Louis, celui-ci sent un froid glacial lui parcourir l'échine. Louis lui jure que le client dont il ignorait le décès était bien en face de lui, et qu'ils ont discuté des réparations effectuées sur la voiture, comme si de rien n'était. Coco ne veut alors pas accabler Louis et lui accorde quelques jours de repos en supposant que l'homme est simplement surmené par de longues journées de travail, en espérant que son âge avancé ne commence pas à lui faire perdre la tête. Mais la semaine suivante, lorsque Louis revient au garage, la vidéosurveillance enregistre de curieux phénomènes. Coco ne s'explique pas pourquoi en présence de Louis cette caméra s'est soudainement agitée en tous sens avant de se dérégler complètement, ce qui est très inhabituel sur ce type de matériel. Mais c'est lorsque la salopette solidement attachée à la poutre se décroche toute seule que Louis comprend que quelque chose n'est pas normal et quitte l'atelier. Est-il possible que le client décédé n'ait pas eu conscience de sa mort et ait poursuivi sa vie comme si de rien n'était, notamment en revenant chercher sa voiture au garage? Il aurait alors gardé temporairement une forme de visibilité lui permettant de parler à Louis la première fois avant d'être totalement ignoré. Est-ce lui, quelques jours plus tard, qui arrache la salopette suspendue comme s'il était agacé que Louis continue de l'ignorer obstinément? Quand on croit avoir vu quelque chose d'inquiétant, on peut éventuellement le balayer de son esprit en pensant qu'on a rêvé.
Mais si on l'a filmé, on peut toujours croire que c'est une illusion d'optique. Mais lorsque, comme le TikToker Wade, on réalise que quelqu'un ou quelque chose a utilisé votre propre téléphone pour vous filmer, il n'est plus question de nier l'évidence. So I think probably the creepiest thing that's ever happened to me just happened. When I woke up this morning, my phone said that my storage was full, so I went to my photos to delete some, and the very first one was a photo taken last night of me asleep in my bed. It was an overview photo. And the creepy part is I'm home alone with my 10-month-old daughter. My wife's been out of town in Colorado for a week. I live in Washington. There's no way that my 10-month-old could have taken the photo because she sleeps in a crib in one room over. And there's no way she could have crawled out of her crib, came into my room, got my phone, and then found a way to stand like 5 feet above my bed and take the picture. It's not possible. And even if she did, there would be a notification on the app for her camera. So I'm super freaked out right now. I feel like there's someone in my house. I feel like there's someone watching me, and I don't know what to do. At the end of this video, I'll add the photo for context to anyone that's seeing this and hasn't seen the first video. I made sure to screenshot it so you can see what time it was taken. It's at 2:34 in the morning. As you can see, there's no way that my daughter could have taken it. And there was no one else at my house. La photo semble avoir été prise de si haut que même à considérer que ce soit son fils qui ait joué au hasard avec son téléphone, le bébé n'est tout simplement pas assez grand pour avoir capturé même accidentellement un point de vue si élevé. Par ailleurs, l'enfant ne peut en principe pas sortir de son lit de lui-même et encore moins y retourner, ensuite comme si de rien n'était. Passablement inquiété par l'incident, Wade passe quelques jours chez un ami avec sa fille, mais doit bien se résoudre à retourner chez lui. Mais au bout de quelques jours, il poste un nouveau message dans lequel il arrive difficilement à cacher son stress. Alright, yeah, for a little update, sorry, I'm super freaked out, so I'm shaking, but we got home from my buddies earlier today, and I searched the house, it seemed fine. I searched my attic, I don't have a basement. We started to calm down, everything started to seem normal. So I decided I wanted to take a shower, just fine. I took a shower, and as soon as I got out and grabbed my towel, I realized that my towel was soaking wet, like someone had just used it. There's been no one here. Yeah, there's some people in the comments that are saying get a dog and get a gun. I have both of those things. My dog is old and deaf and pretty blind, but... Il enregistre cette vidéo alors qu'il vient juste de sortir de la douche et s'est étonné de trouver sa serviette déjà très humide alors qu'il ne l'avait pas encore utilisée. Il précise qu'il a un chien. Si un intrus était dans la maison, pourquoi celui-ci ne se manifeste-t-il pas? Mais le plus étrange reste à venir, lorsqu'il s'est réveillé en pleine nuit par des bruits étranges. I just woke up to something scratching at my door. I originally thought it was my dog. My dog is right here. Daisy, no. Shh. You okay? Come on, honey. Can't leave the dog. Shit. I'm coming, Daisy. Can't leave the damn dog. Come back for me. Daisy, come on. Come on.
Daisy, get in the car. Wade a entendu des bruits de grattement sur sa porte de chambre alors que son chien est avec lui. Il a à peine le temps de constater que personne ne se tient de l'autre côté que des coups intenses retentissent dans tout l'appartement. Il prend sa fille et sort de l'appartement par la fenêtre pour se réfugier dans sa voiture avec l'enfant. Mais c'est lorsqu'il revient brièvement ouvrir à sa chienne Daisy pour la libérer de la maison qu'on entend clairement une voix lui ordonnant de partir de cet endroit et de ne pas revenir. Mais ce sont des internautes qui signaleront à Wade ce qu'il n'avait pas vu sur le moment. Une main appuyée sur la vitre de la fenêtre. Wade, depuis lors, vit à l'hôtel en attendant de trouver une solution. Lorsque ces deux jeunes enquêteurs amateurs sont appelés par leurs voisins se plaignant de ne plus pouvoir ouvrir la porte de son cellier à cause d'une présence paranormale, il n'est pas sûr qu'ils se doutent de la tournure que vont prendre les événements. Après avoir installé une caméra fixe et purifié la pièce à l'aide de quelques bougies, il commence à filmer tout en essayant de débloquer la porte, mais c'est sans compter avec ce qui se trouve de l'autre côté. Rien ne semble avoir bougé cette chaise pour bloquer le passage, et pourtant... Ces deux jeunes ont-ils conscience d'être piégés dans une pièce minuscule dont quelque chose semble avoir le contrôle et qui n'aime apparemment pas vraiment la présence de leur caméra. Слышал? Да. С твоей комнаты? Ils comprennent rapidement que la clé du problème se situe derrière cette porte. Encore va-t-il falloir réussir à l'ouvrir. Mais est-ce que c'est forcément une bonne idée? Хера, да ладно. Тихо. Но походу нас не будет выпускать сюда. Опа. Слушай, давай книгу, короче. Стой, не, подожди, да я сам до книги пройду. Блин, ну чё, как это книга? Подожди. Нож вон в стену пролетел. Тихо. Вот твою мать. Тихо. Блин, да ну нахрен. Тихо. Mais soudain, tout cela ressemble à un piège. Les deux enquêteurs restent donc à distance. Une bonne décision, apparemment. Ты понял? Да. Включи-ка ЕГФ. На всякий случай, включи. Я только хотел там камеру поставить. Тварь! Я только хотел там камеру поставить. À bout de patience, l'un d'eux tente le tout pour le tout et franchit la porte. Давай, конечно, блядь, что тут за херня? Блин, ну иконы стоят, слушай, почему, блин, такая дрянь происходит? Ты фонарик здесь забыл. Pourquoi y a-t-il une lanterne rechargeable accrochée sur le compteur électrique? Et qui l'a placée là si personne ne pouvait entrer dans cette pièce? Le compteur électrique s'éteint soudainement et plonge la cave dans le noir. Le duo doit s'en remettre à ses torches électriques et à la fonction infrarouge de ses caméras. Quelqu'un semblait vivre ici, et bien qu'on ne le voit pas, ce n'est pas certain qu'il soit vraiment parti.
Черт. Черт. Одного стула. Охренеть. Dans la pièce où ils étaient auparavant, les événements se précipitent. Охренеть. Развлекается. Так, отлично, что камера здесь стоит у нас. Так, сейчас, секунду. Maintenant qu'ils y sont retournés, quelque chose prend un malin plaisir à les attirer de nouveau dans les pièces voisines. Tout cela a très peu de chances de bien finir. Ты здесь? Черт. Черт возьми. Ничего не вижу. Так. Здесь есть кто-нибудь? Il faut une force inouïe pour projeter un sommier de lit à 2 mètres de distance. Et le duo commence à se dire qu'il ne faudrait peut-être pas provoquer cette force davantage. Что за говно? Походу он мне лицо разбил. Я не вижу, что происходит. Походу рассек мне голову столом. L'homme s'est appuyé sur un endroit où se trouvait un couteau. Normalement, on pourrait croire une coïncidence. Mais pas ici. Pas maintenant. Он мне ногу продырявил. Est-il besoin de préciser que le duo ne s'est pas attardé plus longtemps dans cette cave, qui a certainement besoin d'un nettoyage, et sûrement aussi d'un prêtre. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.